conditionnant leurs revenus à l'observance de leurs patients, l'instauration du télésuivi de l'apnée du sommeil met les PSAD à rude épreuve. Ce nouveau cadre d'exercice crée en effet un véritable effet ciseau. D'un côté, il se traduit par une augmentation des coûts pour les acteurs. De l'autre, il provoque une baisse des prix pour le seul traitement des pathologies respiratoires en conditionnant la rémunération des PSAD pour le traitement de l'apnée du sommeil à l'observance du traitement par le patient. Un dispositif proche d'une rémunération à la performance qui apparaît moins favorable qu'auparavant et qui a au passage brisé l'élan du marché dans son ensemble. Les montants remboursables liés aux prestations médico-techniques ont ainsi progressé de seulement 0,7% en 2018, une croissance annuelle moyenne bien inférieure à celle enregistrée entre 2010 et 2017, autour de 6,5%, grâce à de solides fondamentaux comme le vieillissement de la population, la multiplication des maladies chroniques et le virage ambulatoire pris par les pouvoirs publics. Tout l'enjeu est donc de rééquilibrer les rapports de force en faveur des PSAD pour atténuer les effets de la baisse des prix sur leurs marges. Et l'une des voies privilégiées a jusqu'ici été la consolidation. Malgré l'existence d'une multitude d'acteurs privés, le marché s'est bel et bien concentré entre les mains des acteurs issus du secteur marchand. Les plus gros d'entre eux se sont renforcés par l'acquisition de structures associatives. C'est en particulier le cas du groupe La Poste qui, après avoir fait une entrée fracassante en 2017 dans le secteur, s'impose aujourd'hui comme l'un des grands consolidateurs. Après avoir mis la main sur Asten Santé, La Poste a fait l'acquisition de l'ex-association AGV. Le groupe La Poste dispose qui plus est de nombreux atouts pour se forger à terme un avantage concurrentiel. Il a d'ailleurs clairement affiché ses ambitions dans le domaine bien plus vaste des prestations à domicile. Mais il n'est pas le seul grand faiseur du marché. À ce jour, Air Liquide, Isis Medical et SOS Oxygène détiennent des réseaux nationaux composés de plusieurs dizaines d'agences, parfois construits à coup d'acquisition. Bastide a quant à lui mis la main sur de nombreuses structures bien implantées localement, comme Santéline et Experf. Il y a plusieurs raisons à cette course à la taille. Les conditions financières sont aujourd'hui très favorables à la croissance externe, compte tenu de la faiblesse des taux d'intérêt. La taille permet aussi d'augmenter son pouvoir de négociation vis-à-vis des fournisseurs. Elle permet également de réduire les coûts grâce aux effets d'expérience et d'échelle et donc de rentabiliser plus facilement les investissements dans les projets informatiques et la gestion des données, chantier désormais devenu incontournable pour les PSAD. La grande taille, c'est aussi un gage de visibilité pour les patients et les autres parties prenantes du monde de la santé. Mais les grandes manœuvres semblent désormais terminées par manque de cibles à vendre. La consolidation passera désormais essentiellement par des acquisitions de sociétés indépendantes de taille réduite. À moins que les acteurs prennent le temps de digérer leur croissance externe en se focalisant davantage sur la croissance interne ou encore sur les logiques partenariales avec des structures pourvoyeuses de flux comme les médecins de ville, les spécialistes ou l'univers hospitalier.